Allez. Rire et chanson, 60 minutes live. Un budget hors du commun. Dis donc, la machine à café, elle prend les billets de 500 ? Une équipe parfaitement soudée. Oh, je vais me le faire, lui. 17 camions frigorifiques. Ok, vas-y. Top. Pascal Gigot reçoit Patrick Timsit. Il est en tournée. Il est en tournée dans toute la France depuis le 17 octobre. Avec le One Man Stand-Up Show, il nous fait l'amitié d'être avec nous sur Rire et Chanson, mesdames, messieurs, Patrick Timsit. Allez. Mais oui. Merci. Mais oui. Merci. Les nouvelles technologies, les choses comme ça, c'est quelque chose que tu vis au quotidien ou pas? Oui, non, c'est parce que dans le spectacle, effectivement, je laisse mon portable allumé. D'ailleurs, si vous avez des portables allumés, je vous conseille de les laisser allumés, ça dérange absolument pas. Il y a du travail en retard, sortez les ordinateurs, il n'y a pas de problème. Parce que ce qui est important, c'est de se servir des nouvelles technologies. Parce que je leur dis, effectivement, je dis qu'il faut se servir des nouvelles technologies parce qu'il faut absolument montrer aux chercheurs qu'on s'intéresse à ce qu'ils inventent. Parce qu'un chercheur, tu le laisses seul 2 minutes, mais alors 2 minutes, tu le laisses seul 2 minutes, c'est n'importe quoi. Il clone des moutons. Il n'y a rien de plus con que de cloner des moutons. Il n'y a rien qui ressemble plus à un mouton qu'un autre mouton. Non, je sais pas, moi, s'il y avait un truc à cloner, je clonerais des Monica Bellucci. Mieux que des moutons. Je trouve qu'on manque quand même plus de Monica Bellucci que de moutons. Non, mais je sais pas, c'est moi qui déconne. Enfin, c'est un peu sexiste, mais on manque quand même plus de Georges Clooney que de moutons. Ah ben voilà, les femmes sont d'accord, évidemment, bien sûr. Voilà, eh ben oui. Non mais je sais pas, ils pourraient nous inventer des choses incroyables, les chercheurs. Ils pourraient nous inventer des femmes à 4, 6, 8, 10 nichons. Hein, on manque cruellement de nichons dans les gangbangs. Ah ben, je vois que des gens savent ce que c'est. Voilà, Pascal Reynaud me demandait ce que c'était hier au montage. Donc je lui ai dit, les gangbangs, j'avais du mal à lui expliquer. Je suis tout seul dans la salle. Là, c'est pas dans le sketch. C'est vrai. T'es tous les deux, elle me dit, mais c'est quoi un gangbang? Parce que j'ai pas bien compris là. Je dis, je sais pas, écoute Pascal, faut que tu te fasses expliquer. Donc c'est vrai qu'une paire de nichons pour 12, c'est trop peu dans un gangbang, quoi. C'est pas énorme, mais... Non, il faut occuper les chercheurs. Un chercheur, tu le laisses 30 secondes tout seul, direct, la première chose qu'il fait, mais direct, faut qu'il fasse chier une souris. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les souris? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, les souris? Et ils n'ont pas fait 15 ans d'études pour finir des ratiseurs. C'est vrai, dès qu'il voit une souris, il faut qu'il lui colle les électrodes sur la tête qui l'empêchent de dormir. Et moi, j'ai lu dans une revue scientifique très célèbre qu'il y a un chercheur qui a pris une souris qui lui a greffé une oreille de cochon sur le dos. Non, mais j'imagine le lundi matin... au labo, non mais c'est particulier ce qui se passe dans la tête d'un chercheur. Hein. Vous voyez le lundi matin au labo, et Jackie, j'ai cherché un truc, là j'y ai pensé, mais je suis excité tout le week-end, j'y ai pensé tout le week-end. J'enfile ma blouse, même pas le temps de prendre un café. Jackie, j'y ai pensé tout le week-end. J'ai même pas eu le temps de jouer avec mon chien phosphorescent à 2 têtes. Jackie, c'est ce que je vais faire, je vais prendre une souris, je vais lui greffer une oreille de cochon sur le dos. Hein, génial. Et Jackie, et tu vois la petite armoire là? Oui, tu vois l'étagère là qui est juste à côté de toi? Oui, tu vois la boîte de biscuits qui est posée sur l'étagère? Oui, tu vois le macaque? Eh ben tu lui coupes la tête en deux au macaque et tu lui mets la boîte de biscuits à l'intérieur. Bah, je sais pas pourquoi, mon vieux, je cherche. Tu vois le facochère? Oui, on lui avait greffé des espadrilles il y a 2 mois. Je crois que tu peux lui enlever, c'est bon, ça a pris. Bah, c'est comme ça qu'ils ont inventé les Méphisto, hein. Faut occuper les chercheurs. C'est très important d'occuper les chercheurs parce que faut toujours qu'ils s'en prennent aux animaux. Quand c'est pas les moutons, c'est les souris. Quand c'est pas les souris, c'est les lapins. Il paraît, j'ai lu dans la même revue scientifique, hein, c'est vrai, il paraît qu'ils testent les rouges à lèvres des femmes sur les trous de balles des lapins. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Renseignez-vous, vous verrez. Oui, pour pas que ce soit irritant pour les lèvres des femmes. Il paraîtrait que les lèvres des femmes ont la même sensibilité que les trous de balle et la lapins. Tout à fait. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à cette conclusion. Je ne vais pas les vérifier non plus. Hein. Je vois qu'il y a des femmes inquiètes. D'ailleurs, vous pouvez continuer à acheter des rouges à lèvres. Hein. Tous les tubes ne sont pas testés. Hein. 1 sur 4, je crois. Voilà. Patrick Timsit, merci beaucoup Patrick. Ça c'est de l'exclu, ça c'est du cadeau.
quelques dates rapidement. On se retrouve dans un instant, restez avec nous. 60 minutes live. Patrick Timsit, quelques dates. Donc le 19, tu es à Tours, le 21 à Bordeaux, le 25 à Toulouse, le 27 à Limoges, à Nantes, le lendemain le 28 et à La Baule le 29. À tout de suite sur Rire et Chanson avec Patrick Timsit. Merci. 18h, 19h sur Rire et Chanson. 60 minutes live avec Patrick Timsit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.